vidéo de l'ombre à la lumière concernant la période de la pleine lune à la fin octobre. Je vous souhaite la bienvenue dans votre espace, l'atelier Anke Damon. J'espère que vous vous portez bien. Moi ça va. J'ai déménagé dans un espace qui me ressemble et dont j'ai besoin pour évoluer. Mon ancien logement m'avait été proposé par quelqu'un, donc selon ses goûts. Donc bon, ça correspondait pas du tout avec mes valeurs en fait, mes principes. Bon, donc tout était bafoué, biaisé. Néanmoins cependant, j'ai appris énormément de choses dans ce lieu, comme par exemple tout ce qui brille n'est pas d'or. Donc là où je suis, bon actuellement n'est pas connu, c'est peu habité et en hauteur avec une magnifique vue, mais surtout d'un calme exemplaire. Seule la nature a droit à la parole, mais bon, nous ne sommes point là pour parler de moi, bien que certains pourraient se retrouver dans ce partage. Car au niveau des énergies et de ce qui se passe dans la matière, l'heure de l'indépendance a sonné. Je vous rappelle que nous sommes dans une année 5 et les principes de l'indépendance ont été réactivés en chacun de nous, ce qui signifie encore une fois qu'un à un, nous avons coupé les cordons ombilicaux qui nous liaient à des gens ou à des situations. Donc, si vous aviez tendance à dire oui pour faire plaisir aux autres, attendez-vous à entendre un nom sortir de vos entrailles, mais radicalement. Les énergies du signe de la balance vont vous aider à vous faire justice. Donc, si les autres prenaient des décisions à votre place, si vous étiez dépendant de l'avis d'autrui, tout cela va s'interrompre. Et peut-être pour certains assez brutalement. Donc les autres risquent d'être surpris, surtout du fait que vous souhaitez à présent faire cavalier seul. Donc ils risquent de ne pas apprécier et de faire le rôle de la victime, de Calimero. Mais bon, voilà, vous aussi, vous avez votre vie à construire, de quoi être fier de vous, parce que vous avez conscience que le temps est court. Personne ne pourra ressentir les regrets à votre place au moment de votre départ et ou bien ramener le temps en arrière. D'accord ? Donc beaucoup aussi se mettent dans une position de se retirer du monde. Donc c'est vraiment le côté ermite qui est très présent en ce moment. Non seulement pour refaire les énergies, mais aussi pour se protéger. D'accord ? Nous sommes en train de sortir du cocon. Il y a un timing précis, les choses sont en train de se faire, d'accord ? La nuit noire de l'âme est en train de s'achever. La lumière pointe le bout de son nez et cette lumière, c'est nous. Et cela, les énergies vont nous aider à le reconnaître. Ce n'est plus une question de savoir qui nous sommes, mais vraiment de l'incarner. Notre présence, elle est vraiment là. Et d'ailleurs, notre présence nous pousse à nous détacher et à ne pas nous retourner. Et si nous le faisons encore, ce n'est pas la peine d'avoir de la culpabilité, c'est vraiment inutile de baisser nos vibrations. C'est juste peut-être comprendre qu'on a besoin, je sais pas moi, de saisir et de réaliser effectivement que le passé n'a vraiment plus rien à nous offrir et que nous méritons bien mieux que tous ces scénarios que nous avons joués jusqu'à présent. D'accord ? Si je dois donner un exemple, c'est comme si on vous avait donné un catalogue et puis qu'on vous a dit, bon voilà, il n'y a que ça qui existe dans toutes les réalités de tous les univers et c'est uniquement ça que vous pouvez jouer. Et vous vous apercevez en fin de compte que ce n'est qu'une grosse supercherie, c'est une grosse mascarade, d'accord ? Et vous vous apercevez qu'il y a des millions d'autres catalogues, ok ? Donc, même si qu'à l'extérieur, vous pouvez paraître calme ou même en joie, hein, à l'intérieur, c'est très agité. Émotionnellement, c'est une mer déchaînée. Il y a plein de choses qui remontent à la surface. Bon, après, c'est tel est le principe de la nuit noire de l'âme. Hein. Cela ne se perçoit pas de l'extérieur. D'accord ? Donc ici, effectivement, le dernier masque est en train de tomber, justement. Donc en vous, c'est une épuration du corps mental et du corps émotionnel qui est en train de se passer. Mais c'est exactement comme en 2018, hein, d'accord ? Mais ça, c'est vraiment au niveau collectif. Donc je m'explique. Vous êtes entré si profond dans vos profondeurs, profondément, que vous êtes en train d'apprivoiser ce dernier masque
qui est un rempart entre vous et vous. Donc, pour ceux qui ont vu le long métrage Vice Versa, ce dessin animé, on nous montre très clairement comment les socles naissent pendant l'enfance et définissent notre vie d'adulte. Donc ce socle dont je vous parle est celui de l'amour. Il est fondamental. C'est le premier de tous les premiers primordiaux de tous les socles. Et parce qu'il fait référence à l'amour, donc à la relation que nous avons avec nous-mêmes, mais aussi avec autrui, donc avec l'extérieur. Notre attention a toujours été tournée vers l'extérieur puisque c'est ainsi qu'on nous a conditionnés, d'accord ? Donc on pouvait attendre et faire selon les conseils des autres, de notre entourage, donner jusqu'à nous déposséder, écouter autrui en nous oubliant. Donc effectivement, les énergies actuelles ainsi que ceux de la pleine lune, ceux de vos signes astrologiques, votre essence vous pousse à quitter ces habitudes toxiques envers vous-même. Le signe de la balance vient vous aider à mettre de l'équilibre dans votre vie et vous faire justice encore une fois. Au niveau relationnel, sentimental, certains vont mettre en lumière ce besoin de plaire qui vient du comportement du chaser. Et cela ne veut pas dire que vous êtes face à votre flamme jumelle, hein, d'accord ? Je le dis très très souvent, le comportement de chaser et de runner se vit dans toutes les relations. Soit nous sommes chaser, soit soit nous avons un comportement de chaser, soit nous avons un comportement de runner. Et cela dépend des personnes que nous rencontrons. Ces comportements proviennent de la peur, la base, d'accord, c'est la peur et non l'amour. Donc cette mise en lumière aboutit sur une belle prise de conscience sur la façon dont nous vivons nos relations avec l'amour. Donc c'est vraiment particulièrement souffrant, vous l'avez compris. Donc à force de vouloir vivre l'amour à tout prix, avoir quelqu'un pour réaliser ce rêve qui devient toxique en fin de compte, nous chassons, d'accord, nous chassons, hein, très clairement, nous chassons des gens, voilà, pour pouvoir vivre l'amour. Et si nous sommes face à quelqu'un qui se comporte comme nous, donc nous avons affaire à un chasseur, nous allons fuir. Et cela, ça demande de l'observation. Donc, ceci ne veut pas dire, d'accord, que c'est vous qui êtes toxique, hein. Attention, faut vraiment pas confondre les choses. Ce n'est pas vous qui êtes toxique. C'est parce que vous avez oublié votre identité et que vous avez adopté la façon d'être amour de la société, d'accord, que ce rôle est devenu toxique pour vous. Ce n'est pas un rôle qui vous convient. Vous n'avez pas à jouer de rôle, vous, dans l'histoire. Où est-ce que vous êtes ? L'amour que vous êtes. Pourquoi il ne s'exprime pas ? C'est aussi dans le donner et le recevoir. Si vous receviez peu et que vous donniez trop, tout cela par peur de ne pas être reconnu ou de vous sentir absolument utile pour les autres, c'est pour ça que vous donnez, vous verrez que les énergies vont vous aider à prendre du recul, d'accord, sur cette façon de faire pour donner autrement et recevoir l'équivalent de ce que vous donnez. Recevoir aussi également autre chose. Donc pourquoi tout cela arrive en ce moment ? Depuis quelques semaines, je vous évoque l'ouverture du chakra cœur. Et l'ouverture a permis à toutes les blessures de vivre l'illumination. En ce moment, vous faites face à la blessure de trahison et de l'injustice. Oui, la trahison encore une fois. Toutes les fois où vous vous êtes renié, que vous vous êtes trahi, que vous avez été injuste avec vous. Et jusqu'à présent, ces blessures concernaient les autres, d'accord ? Tout ce qui vous avait fait endurer, tout ce que vous avez subi à cause d'eux, vous avez cessé ou vous cessez de pointer du doigt à force, de chercher un coupable à vos malheurs, de répéter l'éternelle chanson.
que si on ne vous avait pas fait cela, ben, votre vie serait autre. D'accord? Donc, c'était vraiment un nettoyage, mais par rapport à l'extérieur. Et maintenant, le nettoyage se passe à votre niveau. C'est vous, avec vous-même. D'accord? Vous prenez aussi votre responsabilité dans cette histoire qui a été conçue. Sans rentrer dans les trucs de karma, sans rentrer dans les vies intérieures de c'est vous le créateur, sans rentrer dans tout ça. Vous prenez tout simplement vos responsabilités dans cette histoire. Vous vous avouez que votre partie inconsciente a tout simplement besoin d'amour et de pardon. Parce que justement, dans votre inconscience, dans votre corps mental, il existe des pensées à gogo multiples qui sont ultra toxiques. Donc, quand on est nourri d'une nourriture qui empoisonne, ben, je suis désolée, on fait avec les outils que nous avons. Il ne faut pas s'étonner après que l'extérieur ressemble à ce que nous vivons. D'accord? Donc ici, c'est vraiment, c'est comme prendre la partie inconsciente, comme si c'était un petit bébé, voilà, tout fragile, le prendre dans nos bras, cette partie de nous-mêmes, le prendre dans nos bras, qui est fait pour donner de l'amour et pour pouvoir pardonner. Cette partie inconsciente, elle a agi comme elle a pu. Elle s'est défendue du mieux qu'elle pouvait. Et justement, il est temps de baisser les armes, de lâcher cette autodéfense, de laisser notre partie consciente nous montrer la voie, nous montrer le chemin. Nous passons à l'action en faisant des choix, en tenant nos positions et en accompagnant ce chakra-cœur dans cette guérison. Cette illumination agit directement sur le second chakra au niveau des plaisirs, de la joie de vivre, le fait d'accepter notre sensibilité. Est-ce que notre joie de vivre dépend de quelqu'un? Est-ce que notre plaisir est grâce à quelque chose comme par exemple l'argent? Pensez-vous que nous ayons du plaisir uniquement grâce à l'argent ou de la joie parce que nous avons un partenaire? Et si votre réponse est sincère et que c'est un grand oui, alors vous comprenez effectivement le pourquoi du comment vous expérimentez le manque. C'est une énergie à part entière, liée à la dépendance, qui provient de la non-reconnaissance de soi. Cette illumination agit directement également dans le plexus solaire. Comme je disais, nous prenons des décisions parce que nous avons conscience que nous ne voulons plus vivre une certaine vie et qu'il est clair, net, mais plus clair que ça, il n'y a pas, que c'est vital de couper des liens, des cordons qui nous rattachent à certaines personnes, qu'il faut prendre du recul et qui, même si des fois ça peut faire mal, même si ça peut être extrêmement difficile, se choisir demande aussi ce qu'on peut considérer comme étant des sacrifices. Et dans le nettoyage de ces 3 chakras, ça va agir automatiquement sur le chakra de la gorge, qui va nous permettre effectivement une meilleure communication puisque la toxicité est en train d'être évacuée, mais également au niveau de la réalisation de l'âme, d'accord? Mais aussi au niveau des guidances par rapport au chakra de la gorge arrière. Il ne faut pas oublier l'arrière aussi des chakras. Les énergies actuelles nous invitent alors à retirer ce masque, de cesser de faire semblant, de cesser de croire que nous sommes tous sauf illimités. Il y a beaucoup moins de résistance qu'auparavant, ça nous le ressentons de plus en plus, et c'est un lâcher-prise à travers le souffle, un accueil de cette phase qui sonne le nouveau départ, le nouveau cycle. Et si vous ne vous retrouvez pas dans cette guidance, ce n'est pas grave. Peut-être que c'est pour le prochain train pour vous. D'accord?
Donc, ne vous prenez pas la tête, ne dites pas que vous êtes nul, ne dites pas que vous avez fait des erreurs ou quoi que ce soit. Bien au contraire, vous êtes sur la bonne voie, sauf que simplement, peut-être que vous devez prendre le prochain train, d'accord? C'est vraiment, c'est vivre votre vie, celle qui vous met en joie. Une vie où vous comprenez que vous pouvez choisir certaines expériences, d'accord? Et les personnes qui gravitent autour de vous. C'est votre relation à vous-même qui change, qui se transforme parce que vous l'avez voulu. Cette métamorphose, le fait de retirer ce masque que vous ne voyez pas jusqu'à présent, là, provoque un certain chaos dans votre vie. Un chaos nécessaire car vous ne pouviez plus grandir dans cet espace qui ne voulait pas de vous, qui ne voulait plus de vous. C'est comme une plante qui s'étiole, qui se meurt parce que son pot devient trop petit. Un Bernard l'ermite part à la recherche d'une autre coquille plus placeuse. Et tout être vivant repousse les limites de sa zone de confort pour continuer l'expérience de la vie. L'être humain n'échappe pas à la règle. C'est l'énergie de la foi, sa fréquence, qui nous aidera à vivre le processus d'une façon de plus en plus sereine. D'accord ? Donc voici la petite météo énergétique de l'ombre à la lumière pour les énergies de la pleine lune jusqu'à fin octobre. J'espère que cela résonnera avec vous, que ça vous parlera, que ça vous permettra également de mettre des mots sur ce qui se passe en ce moment. D'accord ? Je ne suis pas vraiment trop intéressée à la pleine lune au niveau astrologique, tout ça, dans quel signe il est, etc. etc. Je crois que c'est, je sais pas, en balance, un truc comme ça. J'en sais rien du tout. Donc j'ai vraiment pas pris ça en compte. J'ai fait selon les ressentis, la guidance de ce que cela peut amener dans nos vies. Donc il n'y aura pas de détails précis de ce qui va se passer pour vous, mais dans les grandes lignes, voilà ce qui se passe. Il y a une guérison au niveau du cœur, du plexus solaire, du second chakra. Il y a des retrouvailles avec nous-mêmes, retrouvailles avec notre joie de vivre, retrouvailles avec les plaisirs, réconciliation avec cette partie de nous-mêmes inconsciente, réconciliation avec notre sensibilité, réconciliation avec notre humanité, parce que nous nous aimons beaucoup plus qu'avant. Nous nous ouvrons à l'amour, nous accueillons l'amour dans notre vie. Donc effectivement, tout ça, ça signe des nouveaux départs où nous sommes amenés, ça je l'ai déjà dit, nous sommes amenés à déménager, nous sommes amenés à nous expatrier, nous sommes amenés à faire beaucoup plus de choses parce que justement, les limites de la zone de confort sont beaucoup plus repoussées, c'est beaucoup plus loin, à des kilomètres et des kilomètres à la ronde, et on ne les voit plus. Donc ça nous donne une sensation d'être libéré, délivré, justement parce qu'on a beaucoup plus de terre. Voilà, beaucoup plus de terre à explorer, mais tout en restant dans la sécurité. Voilà, ok, on essaie de jongler, voilà. Donc la sécurité intérieure, elle est là. Nous n'avons plus peur de faire certains choix, nous n'avons plus peur de quitter certaines personnes. Il y a beaucoup moins de remords, pratiquement plus de culpabilité. Donc parce que nous comprenons que c'est nous ou les autres. Et comme je l'ai dit, ce ne sont pas les autres qui vont ressentir des regrets à la fin de la vie, et ils ne pourront pas remonter le temps non plus, d'accord ? Donc quand on a cette prise de conscience que la vie est courte et qu'en claquement de doigts nous pouvons clamser, là ça nous bouge et on nous dit waouh, bon, au niveau du timing, je ne me suis pas encore accomplie. Au niveau du timing, je suis en train de m'apercevoir que je vis une vie qui n'est pas la mienne. Je suis en train de suivre une vie par rapport aux normes de la société. Ça ne me convient pas, je suis malheureuse, je suis triste, etc. etc. Bon, voilà. Au niveau des projets, voici ce que je dois faire. Il y a une liste qui est en train de s'établir. Et qui fait que, bon, voilà toutes les étapes que je dois franchir pour arriver à la finalisation de ce projet. On est vraiment dans cette dynamique-là
dans cette action. Et d'ailleurs, la façon dont là je ressens l'énergie, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu de bélier à mettre de la structure, un petit peu de capricorne en même temps. Comme je le disais, il y a tous les signes, mais allez voir vos signes aussi astrologiques. Ce serait très intéressant de savoir qu'est-ce qui se passe là, s'il y a des personnes qui font des signes astrologiques spécialement pour cette période-là, parce que ça bouge vraiment pas mal. Euh, donc voilà, ça bouge vraiment, mais pour un meilleur. Donc je le redis encore une fois, ce mouvement qui est en train de se créer dans votre vie est en train de provoquer un chaos vers l'extérieur. Et d'une façon beaucoup plus globale, générale, au niveau du collectif, je le redis encore une fois, c'est parce que chacun d'entre nous, nous sommes en train de nous réveiller que la société est en train de s'effondrer. Et c'est normal parce que cette société ne nous convient pas. Cette société ne nous permet pas de grandir, de nous nourrir correctement à tous les niveaux. Donc effectivement, il est vital qu'elle disparaisse pour notre épanouissement personnel. Et ce n'est pas nous qui dirigeons notre épanouissement. Ça fait très longtemps que nous savons que cette société, elle n'est pas pour nous. Nous le savons. Et c'est parce que nous le savons que inconsciemment, il y a eu un vœu qui a été émis pour l'effondrement de cette société. Parce que nous pensons également à nos enfants qui, ils ont le droit d'avoir une vie digne de ce nom sur une planète, dans un monde humain, sur une planète, dans la communauté des êtres vivants qui leur permettent de se développer. Voilà. Ok ? D'éviter toutes ces expériences-là qu'ils ont déjà vécues auparavant s'ils se sont incarnés sur Terre. Donc voilà, voici un tout autre niveau la guidance. Donc comme je l'ai dit, hein, je vais vous proposer, je vous ferai une vidéo de l'ombre à la lumière, mais du côté sentimental parce que je sens que ça bouge énormément. Pouh, ça bouge et ça va être très fracassant pour certains. Mais vraiment fracassant. Hein. Donc en attendant, n'hésitez pas à commenter, à liker, d'accord ? Vos retours sont vraiment très importants pour moi et ça fait vivre la chaîne. Je le dis franchement parce qu'à un moment donné, si j'ai pas de retour, ça sert à rien en fait. Ça sert à rien tout simplement. Donc je remercie ceux qui sont là et qui m'encouragent à continuer. Voilà. C'est vraiment très gentil de votre part. J'apprécie vraiment sincèrement du fond du cœur. Je souhaite encore la bienvenue à ceux qui s'abonnent. Je dis au revoir à ceux qui s'en vont et rebonjour à ceux qui reviennent. Re-bienvenue. Donc voilà, prenez soin de vous et puis vraiment merci pour votre présence à tous. Merci pour votre soutien. Ça fait vraiment très très plaisir. C'est quelque chose que j'aime faire. Et voilà, donc si vous sentez que ces messages pourront aider d'autres personnes, n'hésitez vraiment pas à partager. De gros bisous à vous, prenez soin de vous.